Salut à tous! Aujourd'hui, je réponds à la question con de Félix le Geek. Quel est le goût de la nourriture pour animaux? C'est vrai, on s'est tous déjà demandé en voyant un chien ou un chat bouffer ses croquettes si c'était bon ou pas. Du coup, je vais me sacrifier pour enfin répondre à cette question qui nous tourmente tous. C'est parti! Bon alors avant que je commence, je tiens à préciser que les questions cons, ce ne sont pas des défis. C'est bel et bien des réponses à des questions que beaucoup de gens se posent. Du coup là, l'idée c'est pas de savoir si je suis capable de manger des croquettes pour chien ou de la pâtée pour chat, mais de vous décrire le goût que ça a. Pour ça, j'ai des croquettes pour chien, de la pâtée pour chat, de la bouffe pour poisson et pour les oiseaux. Et là, je sens que je vais me régaler. Alors on va commencer avec le plus classique, les croquettes. Oh oh, ça pue le truc un peu pourri que t'as pas trop envie de manger quoi. Petite note de caca un peu quand même. Ok, et ben allons-y. Bon, j'en prends qu'une, c'est juste pour le goût. Alors, oh. C'est pas spécialement dégueulasse en fait, ça a juste une texture super sèche qui te pompe toute ta... Ah si, c'est un peu dégueulasse. Ah si, putain. Il y a un arrière-goût super acide. Oh non, c'est dégueulasse. Oh putain. Ah mais il y a quoi là-dedans en fait? Protéines de volaille déshydratée, graisse animale, huile de poisson. Non, je veux pas en savoir plus, c'est bon, je suis servi, ça va. Les croquettes pour chien, dans un premier temps, ça va, tu te dis que c'est pas si dégueu que ça, mais l'arrière-goût est vraiment infect. Et en parlant de chien, j'ai découvert un truc il y a pas longtemps qui m'a fait marrer. Il y a une ville en France qui s'appelle Ville-Chien. Et les habitants là-bas s'appellent les Toutouvillais et les Toutouvillaises. Comme quoi, l'administration française sait aussi faire des blagues. Bon, les croquettes pour chien, c'est fait, maintenant on passe à la pâtée pour chat. Oh, qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Oh non, oh non. Oh non, 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 non. Donc, comme vous pouvez le voir, je m'apprête à manger ce qui s'apparente à du vomi, un peu. Alors par contre, ça sent très bon. On dirait, c'est quoi, c'est au poulet? Ah, c'est con parce que ça sent le thon. Alors, il y a une espèce de gélatine que je vais essayer d'éviter. Je vais me rapprocher de ce qui s'apparente le plus à de la nourriture normale, soit les bouts de poulet qui sentent le thon. Allez, Hugo, vas-y. Bon. Ok, alors, oh, c'est avalé, voilà, ça c'est fait. Alors bizarrement, ça a aussi goût de thon. Ça va en fait, c'est pas si dégueulasse que ça. Le vrai truc qui est un peu bizarre, c'est que t'as cette espèce de gélatine là autour des bouts de viande. T'as vraiment l'impression d'avaler un glavio un peu. Donc c'est vraiment le seul truc moi qui m'a dérangé. Sinon, au niveau du goût, ça manque de sel, hein, si je veux vraiment un peu chipoter. Mais ça va, c'est pas dégueulasse. Genre, j'en reprendrai pas une seconde cuillère, mais c'est pas dégueu. Au fait, si pour nous c'est pas dangereux de manger de la nourriture pour chat ou pour chien, il faut quand même savoir que l'inverse n'est pas vrai. Par exemple, le chocolat, c'est très mauvais pour les chats et les chiens. Ça peut les rendre aveugles et même carrément les tuer. Donc maintenant, évitez de leur filer vos vieux œufs de Pâques, c'est pour leur bien. Bon, faut encore que je teste deux autres trucs et franchement, j'ai plus tellement envie. Mais allez, courage. Ah, ça pue ce truc. C'est la bouffe pour poisson et franchement, ça a une odeur de mort. Si un jour je dois être réincarné, j'espère que ce sera pas en poisson rouge parce que ça a l'air vraiment dégueu ce qu'il bouffe. Bon voilà, ça ressemble à des petites paillettes comme ça. Je vais en mettre 3 sur mon doigt et puis je vais les goûter. On dirait du bœuf séché en fait. Et c'est pas si dégueulasse que ça, franchement. C'est archi salé. Bon, j'en remangerai pas, hein, mais ça va, ok, non en fait le poisson rouge ça me va comme réincarnation. Alors c'est très bizarre parce qu'il y a des aliments pour animaux qui sentent très bon mais qui en fait sont dégueulasses. Et à l'inverse des trucs un peu comme celui-ci qui puent la mort mais qui sont pas si mauvais que ça. Allez on passe au dernier, la bouffe pour les oiseaux. Il y a écrit miel et sésame sur la boîte donc ça devrait pas être si dégueu. Enfin de toute manière après la bouffe pour chat et pour chien, je crois que tout aura goût de hamburger pour moi là. Oh, petit packaging sympathique, comme un épi de maïs en fait quoi. Bon alors déjà ça sent rien. Donc j'ai du mal à imaginer le goût que ça peut avoir, mais bon en même temps c'est des graines donc ça doit pas être mauvais. Alors comment je m'y prends? Ah c'est dégueulasse putain! En fait les graines en soi elles ont pas de goût, mais il y a des espèces de trucs noirs, ça a goût d'herbe, mais d'herbe sur laquelle un chat aurait uriné. Ah putain, vivement que je remange des pâtes au ketchup quoi. Alors voilà Félix le Geek, j'ai la réponse à ta question. La nourriture pour animaux, eh ben c'est vraiment pas bon. Alors on pourrait croire que c'est subjectif parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais franchement quand c'est dégueu, c'est dégueu. En revanche les animaux, ils doivent grave kiffer. Mais bon, si je devais les classer du meilleur au pire, je dirais que la première position revient à la bouffe pour poisson,
que j'ai presque aimé. Je suis peut-être un peu bizarre après. En second, je mettrais la bouffe pour chat, puis les oiseaux, et alors en dernier, le chien. Ça, c'était vraiment mais dégueulasse. Si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Ouf! Mais qu'est-ce qui m'arrive?